Avant même que le soleil ne se lève, une famille hébraïque suait déjà pour garantir le prochain repas. Chaque morceau de pain exigeait des mois d'efforts, de prières et de lutte contre le désert, le temps et la faim. Ce que vous prenez aujourd'hui en quelques secondes sur l'étagère prenait à l'époque une année entière à produire. Et c'est pour cela que lorsque Jésus rompit le pain, il touchait au geste le plus sacré de la survie humaine. Avant de commencer, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez. Laissez votre j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Nous, continuons. Il y a 3500 ans, avant que le premier rayon de soleil ne touche l'horizon, une famille entière était déjà debout. Pas par choix, par survie. Chaque grain de blé qui arrivait à la table exigeait 40 jours de travail manuel. Chaque goutte d'huile, des mois d'attente et des doigts crevassés par la récolte. Vous ouvrez le réfrigérateur aujourd'hui et trouvez ce que cette famille mettrait une année entière à réunir. C'est l'histoire que personne ne raconte sur la table biblique. La terre d'Israël s'étendait sur environ 22 000 km², un territoire plus petit que l'État de Sergipe. Mais à l'intérieur de cet espace compact existaient au moins 5 zones climatiques différentes. La vallée du Jourdain, à 300 mètres au-dessous du niveau de la mer, bouillait sous des températures qui dépassaient 40 degrés en été. Les montagnes de Judée, à 800 mètres d'altitude, recevaient de la neige en hiver. Le désert du Negev, au sud, ne voyait pas de pluie pendant 8 mois consécutifs. Et la plaine côtière, baignée par la Méditerranée, offrait humidité et sol fertile sur une étroite bande de terre. Chaque région exigeait des techniques différentes. Chaque famille devait maîtriser des connaissances qui rempliraient aujourd'hui des bibliothèques entières. Le calendrier agricole dictait absolument tout. Il n'existait pas de séparation entre la vie religieuse et la vie au champ. Les 3 grandes fêtes d'Israël, la Pâque, la Pentecôte et les Tabernacles, coïncidaient exactement avec les moments critiques de la production alimentaire. La Pâque marquait le début de la moisson de l'orge, en mars et avril. La Pentecôte célébrait la fin de la moisson du blé, 50 jours plus tard. Les Tabernacles, en automne, remerciaient pour la récolte des fruits, des raisins et des olives. L'année entière tournait autour de ce que la terre produisait. Ignorer ce cycle signifiait la famine certaine. Le blé était le roi de la table israélite, mais transformer ce grain doré en pain exigeait un processus qui commençait 6 mois avant la première bouchée. En octobre ou novembre, juste après que les premières pluies d'automne aient ramolli le sol desséché par l'été, l'agriculteur sortait avec sa charrue. C'était un instrument primitif, fait de bois avec une pointe de fer ou de bronze, tiré par un unique bœuf ou par un attelage de 2 animaux. L'homme marchait derrière, tenant les mancherons, pressant la charrue vers le bas, tout en essayant de maintenir des lignes raisonnablement droites. Un champ d'un demi-hectare prenait 2 jours entiers pour être labouré. Les bras brûlaient, le dos protestait, et ce n'était que le début. Après le labour, venaient les semailles. L'agriculteur portait un sac de semences attaché au corps et marchait à travers le champ en lançant les grains avec de larges mouvements du bras. Il n'y avait pas de précision mécanique. L'expérience des années enseignait la quantité juste et la distance idéale entre chaque poignée. Trop de semences en un point créait une compétition pour les nutriments. Trop peu de semences laissaient des espaces vides qui seraient envahis par les mauvaises herbes. Après avoir répandu les grains, il fallait repasser avec la charrue ou traîner de lourdes branches sur la terre pour couvrir les semences et les protéger des oiseaux. Corbeaux et moineaux attendaient dans les arbres proches, prêts à dévorer tout grain exposé. Alors commençait l'attente. Pendant 4 à 5 mois, entre novembre et avril, l'agriculteur dépendait entièrement du ciel. Les pluies d'Israël suivaient un modèle spécifique décrit plusieurs fois dans les Écritures. Les pluies de la première saison d'octobre et novembre préparaient le sol et faisaient germer les semences. Les pluies d'hiver entre décembre et février maintenaient la croissance des plantes. Et les pluies de l'arrière-saison de mars et avril garantissaient que les grains se remplissent avant la moisson. Si l'une de ces phases échouait, la récolte était compromise. Un printemps sec signifiait des grains flétris. Un hiver sans pluie tuait les jeunes plantes. L'agriculteur n'avait pas d'irrigation artificielle pour compenser. Il priait et il attendait. La moisson du blé avait lieu entre mai et juin, avant que la chaleur intense de l'été n'arrive.
C'était la période de travail la plus intense de l'année entière. Les familles convoquaient tous les membres disponibles. Les voisins s'entraidaient mutuellement. La fauche se faisait à la main utilisant des fossiles courbes en métal. Le travailleur tenait une poignée d'épis d'une main et coupait les tiges de l'autre, dans un mouvement répétitif qui durait du lever au coucher du soleil. Un moissonneur expérimenté parvenait à récolter environ 1/4 d'hectare par jour, travaillant sans pause significative. Les coupures aux mains étaient inévitables. Le soleil châtiait la peau. Mais s'arrêter n'était pas une option. Chaque jour de retard augmentait le risque de perdre des grains à cause du vent, des oiseaux ou de pluies inattendues qui pourraient faire pourrir les épis. Une fois coupés, les épis étaient liés en gerbes et transportés jusqu'à l'aire de battage. C'était un terrain circulaire, généralement au point le plus haut de la propriété pour profiter du vent, avec le sol compacté ou revêtu de pierres lisses. Là avait lieu le battage, le processus de séparation des grains de la paille. La méthode la plus commune impliquait des bœufs marchant en cercle sur les épis éparpillés, piétinant et détachant les grains. Certaines familles utilisèrent des traîneaux de bois avec des pierres ou des lames de métal sur la partie inférieure, traînées par les animaux. Le travail prenait des heures. La poussière montait et couvrait tout, entrant dans les yeux, le nez, la gorge. Le Deutéronome interdisait de mettre une muselière au bœuf qui foulait le grain, permettant à l'animal de manger pendant qu'il travaillait. C'était l'une des rares gentillesses dans ce processus épuisant. Avec les grains détachés, venait le vannage. Les travailleurs jetèrent le matériau en l'air en utilisant des pelles de bois ou de larges tamis. Le vent emportait la paille légère au loin tandis que les grains lourds retombaient. Le processus était répété plusieurs fois jusqu'à ce qu'il ne reste que des grains propres. Tout changement dans la direction du vent entravait le travail. Les jours sans brise forçaient à l'attente. Le prophète Osée utilisa cette image pour décrire l'inconstance d'Israël, comme la balle que le vent emporte de l'air. Finalement, les grains propres étaient stockés. Certaines familles utilisaient de grandes jarres en céramique. D'autres creusaient des silos dans le sol, revêtus d'argile, pour garder l'humidité au dehors. La protection contre les rongeurs et les insectes était une bataille constante. Les rats pouvaient dévaster un stock en quelques semaines. Les charançons s'installaient silencieusement et n'étaient découverts que lorsque le dommage était déjà fait. Joseph, en Égypte, supervisa des silos qui gardèrent du blé pendant 7 années consécutives. Le texte biblique ne détaille pas comment cela fut possible, mais les archéologues ont trouvé des preuves de techniques égyptiennes qui impliquaient de sceller complètement les dépôts et d'utiliser du sable sec comme isolant. Tout ce travail produisait la matière première. La transformer en pain était un autre périple. Tous les matins, avant que le reste de la famille ne s'éveille, la femme de la maison commençait le processus de mouture. Elle utilisait 2 pierres, une base concave fixée au sol et une pierre supérieure plus petite qui était bougée d'avant en arrière. Les grains étaient placés entre les deux et triturés par le mouvement répétitif. Moudre suffisamment de farine pour un jour de pain prenait entre 1 et 2 heures de travail continu. Les bras développaient une musculature visible. Les articulations souffraient de l'effort quotidien au long des décennies. Le son des meules le matin était si caractéristique des villages israélites que Jérémie l'utilisa comme symbole de vie normale. Quand le prophète annonça que Dieu ferait cesser le bruit de la meule, il décrivait une dévastation complète. La farine moulue était tamisée pour retirer les fragments plus gros et mélangée avec de l'eau et du sel. Dans de nombreux cas, un morceau de pâte du jour précédent était ajouté comme levain, plein de levure naturelle qui ferait lever la nouvelle pâte. La fermentation prenait plusieurs heures. Les fours domestiques étaient des structures simples d'argile, chauffées par de la bouse séchée d'animaux ou de fines branches. La femme formait des disques aplatis de pâte et les pressait contre les parois internes du four chauffé. En quelques minutes, le pain était prêt, encore chaud, avec des bulles et des taches sombres à la surface. Chaque famille consommait environ 500 grammes de pain par personne par jour. C'était la base de tout. Mais le pain seul ne soutenait personne. L'huile d'olive occupait la seconde place dans la hiérarchie alimentaire, servant de graisse pour cuisiner, de combustible pour l'éclairage, de base pour les cosmétiques, d'ingrédients médicinaux et de produits d'exportation. L'olivier était si central à la vie israélite que la Bible le mentionne plus de 40 fois. Et pour de bonnes raisons.
Un seul arbre adulte pouvait produire entre 20 et 40 kilos d'olives par an, suffisant pour extraire de 4 à 8 litres d'huile. Le problème était le temps. Les oliviers plantés à partir de boutures prenaient de 15 à 20 ans pour atteindre la pleine production. Celui qui plantait un olivier investissait pour ses petits-enfants. La récolte des olives avait lieu entre septembre et novembre. Les fruits étaient abattus des arbres avec de longues gaules ou cueillis directement sur les branches les plus basses. La méthode d'extraction de l'huile a varié au long des siècles bibliques. Dans les périodes les plus anciennes, les olives étaient simplement placées dans des paniers et piétinées avec les pieds, comme on le faisait avec les raisins. Le liquide résultant était collecté et laissé au repos jusqu'à ce que l'huile plus légère remonte et puisse être séparée de l'eau. Ensuite vinrent les pressoirs en pierre, avec une base circulaire où les olives étaient écrasées par une grande roue de pierre mue par des hommes ou des animaux. La pâte résultante était placée dans des paniers empilés et pressée avec des poutres de bois, libérant le précieux liquide. Chaque étape de pressage produisait une huile de qualité différente. La première extraction à froid sans pression excessive produisait l'huile la plus pure, réservée pour les offrandes au temple et pour les tables les plus riches. Les pressages suivants généraient une huile de qualité inférieure, utilisée pour l'éclairage et d'autres fins. Le vin occupait une position tout aussi fondamentale. À une époque sans eau courante et sans traitement sanitaire, boire de l'eau pure était fréquemment dangereux. Puits et citernes accumulaient la contamination. Rivières et ruisseaux recevaient tout type d'impuretés. Le vin, avec sa teneur alcoolique, était plus sûr. Même les enfants consommaient du vin dilué dans l'eau comme boisson quotidienne. L'ivresse était condamnée, mais la consommation modérée était absolument normale et même attendue. Quand le psalmiste écrivit que Dieu a donné le vin qui réjouit le cœur de l'homme, il décrivait une réalité quotidienne. Le processus de production du vin commençait avec la récolte des raisins en août et septembre. Les grappes étaient portées au pressoir, des cuves creusées dans la roche ou construites avec des pierres. Hommes et femmes descendaient dans les cuves et foulaient les raisins pieds nus dans un travail qui était fréquemment accompagné de chants et de musique. Le jus s'écoulait par une ouverture vers une cuve inférieure, où il était collecté et transféré dans des jarres de céramique. La fermentation commençait naturellement, impulsée par les levures présentes sur la peau des raisins. Après quelques semaines, le vin jeune était prêt pour la consommation. Des vins plus élaborés étaient vieillis pendant des mois dans des jarres scellées, développant des saveurs plus complexes. La conservation était un défi constant. Sans réfrigération, sans emballage hermétique et sans conservateur chimique, chaque aliment avait une durée de conservation courte. La chaleur d'Israël accélérait la détérioration. Des solutions créatives étaient essentielles. Les viandes étaient lourdement salées et séchées au soleil, se transformant en produits durables qui pouvaient résister pendant des mois. Les poissons de la mer de Galilée, capturés en abondance, étaient rapidement salés et exportés dans toute la région. Le poisson salé de Magdala, ville sur les rives du lac, était célèbre dans tout l'Empire romain. Le nom de la ville dérivait probablement de Migdal, tour, référence au tour de séchage où les poissons étaient traités. Les fruits trouvaient des destinations diverses. Les figues étaient coupées en deux et séchées au soleil, se transformant en blocs compacts qui duraient l'année entière et fournissaient une énergie concentrée pour les voyages. Quand Abigail courut à la rencontre de David pour éviter un massacre, elle emporta 200 gâteaux de figues sèches parmi ses provisions. Les dattes passaient par un processus semblable et pouvaient aussi être transformées en un type de miel épais, alternative au miel d'abeille. Les raisins qui n'allaient pas au vin étaient séchés comme raisins secs, un autre aliment durable et nutritif. Les grenades étaient consommées fraîches durant leur courte saison ou transformées en jus fermenté. Les légumes présentaient de plus grandes difficultés de conservation. Lentilles et pois chiches, une fois secs, duraient indéfiniment et constituaient une source essentielle de protéines pour les familles qui consommaient rarement de la viande. Le fameux ragoût de lentilles, pour lequel Ésaü vendit son droit d'aînesse, était probablement le plat le plus commun dans les maisons israélites, préparé avec de l'oignon, de l'ail et des herbes aromatiques. Concombres, pastèques et ail étaient consommés en saison, sans possibilité réelle de conservation prolongée. La nostalgie des Israélites dans le désert,
se rappelant les concombres et les pastèques d'Égypte, reflètent cette réalité saisonnière. C'étaient des saveurs disponibles seulement quelques semaines dans l'année. La production de produits laitiers affrontait des obstacles encore plus grands. Le lait frais aigrissait en quelques heures sous le soleil du Moyen-Orient. La solution était la transformation immédiate. Le lait était placé dans des outres de peau de chèvre et agité vigoureusement jusqu'à ce que la graisse se sépare formant du beurre. Mais même le beurre avait une vie courte dans la chaleur. Le produit le plus durable était une espèce de fromage affiné, lourdement salé et séché jusqu'à durcir. Le fromage de vache, mentionné quand David reçut des provisions dans sa fuite, était probablement ce type de fromage dur qui pouvait survivre à des voyages de plusieurs jours sans s'abîmer. Le vrai miel, produit par des abeilles, était un luxe réservé aux occasions spéciales. L'apiculture organisée était rare dans les temps bibliques, les plus anciens. Le miel était chassé dans des ruches sauvages, caché dans des fentes de rochers ou des troncs d'arbres. L'histoire de Samson trouvant du miel dans le corps du lion illustre comment ce produit était obtenu de façon opportuniste ou qu'il fut découvert. Les chasseurs de miel risquaient des piqûres douloureuses pour extraire les rayons. Le produit était suffisamment précieux pour servir de présent diplomatique. Jacob instruisit ses fils d'emporter du miel comme partie des présents pour le gouverneur d'Égypte, sans savoir qu'ils offraient un cadeau à leur propre frère Joseph. La viande était une rareté sur la table commune. Élever des animaux pour l'abattage exigeait des ressources que la majorité des familles ne possédaient pas. Brebis et chèvres étaient maintenus principalement pour le lait et la laine. Les bœufs étaient une force de travail trop précieuse pour être sacrifiés pour un unique dîner. Les poules, que nous associons aujourd'hui à une production de viande bon marché, ne devinrent communes en Israël qu'après l'exil babylonien, apporté des régions orientales. Avant cela, les oiseaux consommés étaient principalement chassés, non élevés. Les occasions de consommation de viande étaient presque toujours liées à des événements religieux ou sociaux significatifs. Sacrifices au temple, festivités familiales, arrivée de visiteurs importants. Le père du fils prodigue tua le veau gras pour célébrer le retour du fils perdu. Ce n'était pas un repas de routine. Abraham courut préparer un veau quand 3 visiteurs célestes apparurent dans sa tente. Le texte souligne la hâte et l'effort, indiquant l'exceptionnalité. La viande rôtie ou bouillie était servie avec du pain et des accompagnements végétaux, dans des repas qui marquaient des moments hors de l'ordinaire. Le poisson représentait une exception importante, spécialement pour les populations proches de la mer de Galilée ou de la côte méditerranéenne. La pêche était une activité professionnelle organisée, avec des bateaux, des filets et des équipes de travailleurs. Pierre, André, Jacques et Jean étaient des pêcheurs avant de suivre Jésus. Ils connaissaient les techniques, les meilleurs horaires, les points de plus grande concentration de poissons. Le travail avait souvent lieu la nuit quand certains poissons montaient plus près de la surface. Les filets étaient lancés de façon répétée, tirés, vidés, lancés à nouveau. C'était un travail physique intense, avec des résultats imprévisibles. Des nuits entières pouvaient passer sans capture significative, comme cela arriva avant le miracle narré dans l'évangile de Luc. La préparation des repas suivait des modèles qui nous paraîtraient étranges. Il n'existait pas de table haute avec des chaises autour. Les familles s'asseyaient par terre ou sur des tapis bas autour d'un plateau central. Le pain servait littéralement de couvert, utilisé pour prendre des portions du plat commun et les porter à la bouche. Chaque personne trempait son morceau de pain dans le ragoût ou la pâte centrale. Manger du même plat créait intimité et lien. Quand Jésus dit que celui qui trempait le pain avec lui dans le même plat le trahirait, il décrivait quelqu'un du cercle intime, pas un étranger, distant. Les repas principaux étaient 2. L'un le matin relativement léger, composé de pain, d'olives, de fromage et de fruits, l'autre en fin d'après-midi, après le travail du jour, plus substantiel, fréquemment avec quelques types de ragoûts ou de plats cuits. Le déjeuner comme repas formel n'existait pratiquement pas. Les travailleurs aux champs emportèrent des provisions sèches, pain et fruits, consommés rapidement entre les tâches. Le grand repas du jour réunissait la famille quand la chaleur diminuait et que le travail cessait. Les femmes portaient une responsabilité écrasante pour l'alimentation familiale. Elles se réveillaient avant tout le monde pour moudre la farine. Elles allaient chercher l'eau dans des puits
qui pouvaient être à des centaines de mètres de distance, portant de lourdes jarres sur la tête. Elles s'occupaient du four, préparaient les aliments, servaient les hommes et les enfants, mangeaient en dernier ce qu'il restait. Le travail n'avait pas de week-end. Il n'y avait pas de pause hormis le Shabbat, où cuisiner était interdit et les repas devaient être préparés la veille. La femme vertueuse des proverbes, qui se lève encore de nuit pour préparer la nourriture pour sa maison, n'était pas une exception héroïque. C'était la description d'une routine universelle. Les restrictions alimentaires ajoutaient une couche supplémentaire de complexité. La loi de Moïse établissait des distinctions claires entre animaux purs et impurs. Les mammifères devaient avoir le sabot fendu et ruminer pour être considérés appropriés. Cela excluait les porcs, les lapins, les chameaux et plusieurs autres. Les poissons devaient avoir des écailles et des nageoires, éliminant tous les fruits de mer, anguilles et poissons-chats. Les oiseaux de proie et charognards étaient interdits. Les insectes étaient généralement proscrits, à l'exception de certains types de sauterelles. Outre les espèces interdites, il y avait des règles sur la préparation. Le sang devait être complètement drainé avant la consommation, car il représentait la vie. Viande et lait ne pouvaient être cuits ensemble, interdiction dérivée du commandement de ne pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Ces restrictions n'étaient pas de simples caprices religieux. Elles créaient une identité distinctive, séparant Israël des nations voisines. Chaque repas devenait une affirmation d'appartenance, un rappel de l'alliance avec Dieu. Quand Daniel refusa les mets du roi de Babylone, il faisait une déclaration théologique à travers ses choix alimentaires. La nourriture marquait les frontières entre sacré et profane, entre peuples élus et gentils. La pénurie était une réalité constante. Les sécheresses arrivaient fréquemment, dévastant les récoltes et décimant les troupeaux. La Bible enregistre au moins une douzaine de famines significatives, depuis Abraham jusqu'au Nouveau Testament. Les 7 vaches maigres du rêve de Pharaon représentaient 7 années de famine que l'Égypte et tout le Moyen-Orient affrontèrent. Ruth et Noémie quittèrent Bethléem à cause de la famine dans le pays. Le prophète Élie fut soutenu par des corbeaux durant une sécheresse sévère. La famine était si commune qu'elle devenait un outil prophétique, signe de jugement divin ou opportunité de démontrer la providence. Les familles développaient des stratégies de survie transmises par génération. La diversification était essentielle, ne jamais dépendre d'une unique culture ou d'une unique source de nourriture. Des stocks étaient maintenus tant que durait la provision. Des réseaux de soutien familial et communautaire redistribuaient les ressources quand quelqu'un affrontait des difficultés. La loi mosaïque institutionnalisait certaines de ces protections, ordonnant que les propriétaires de champs laissent les bords sans récolter, pour que les pauvres et les étrangers puissent glaner. Ruth survécut grâce à cette disposition légale. Le commerce alimentaire existait, mais il était limité pour la population commune. Les marchands transportèrent des produits de luxe, épices, de l'Orient, poissons salés, vins fins, huiles de qualité supérieure. Jérusalem, comme centre religieux et administratif, avait des marchés animés où les pèlerins pouvaient acheter des animaux pour le sacrifice et des provisions pour leur séjour. Mais la famille rurale moyenne produisait la majeure partie de ce qu'elle consommait. Acheter des aliments était signe de sa propre pénurie ou d'une ressource spéciale pour des occasions festives. La saisonnalité gouvernait tout. Il n'existait pas de concept de fruits disponibles toute l'année. Chaque aliment avait son époque spécifique, attendue avec anticipation, célébrée tant qu'elle durait, rappelée avec nostalgie quand elle passait. Le cycle des saisons connectait directement travail humain, provision divine et rythme de vie. Quand Jésus maudit le figuier pour ne pas avoir de fruits, les disciples comprirent parfaitement le message. C'était le temps des figues. L'arbre devait produire. Sa stérilité représentait une faille fondamentale. Les banquets étaient l'expression maximale de l'abondance dans une culture marquée par la pénurie. Quand un riche offrait une fête, l'abondance contrastait dramatiquement avec la frugalité quotidienne. Multiples plats de viande, plusieurs types de pain, fruits frais et secs, vins de qualité, miel et douceur. Les invités s'allongeaient sur des divans autour de tables basses, servis par des esclaves ou des serviteurs, mangeant et conversant pendant des heures. Les paraboles de Jésus sur les banquets portaient un poids énorme pour des auditeurs qui expérimentaient rarement une telle abondance.
Le royaume de Dieu, comparé à un banquet, n'était pas une métaphore abstraite. C'était une promesse concrète de satiété pour des gens qui connaissaient la faim. Le pain que vous achetez en 5 minutes porte 4000 ans d'histoire invisible. Chaque technique de mouture, chaque méthode de fermentation, chaque forme de conservation des aliments sous le soleil inclément fut découverte par des mains que nous ne connaîtrons jamais. Quand Jésus rompit le pain lors de la dernière scène, il ne choisit pas un symbole quelconque. Il choisit l'aliment qui représentait la sueur des générations, le miracle quotidien de la survie, la transformation du grain dur en vie. « Je suis le pain de vie », dit-il. Et ces mots résonnèrent différemment pour qui connaissait le prix réel de chaque tranche. La prochaine fois que vous romprez le pain, souvenez-vous, vous répétez le geste le plus ancien de l'humanité. Un geste qui a traversé des empires, survécu à des guerres, et est arrivé jusqu'à votre table portant bien plus que du blé, portant la foi.